L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, heureuse de vous retrouver ce samedi après-midi pour votre émission Ici tout se raconte. C'est un plateau essentiellement féminin parce qu'aujourd'hui on parlera de la femme. Et ce sera à travers le thème une femme mariée peut-elle demander de l'aide financière à son ex lorsque le couple traverse des difficultés? Pour en parler, Espoir Abougoran, elle est journaliste, animatrice, réalisatrice. Bonsoir. Bonsoir Tatiana, bonsoir chers internautes, bonsoir chères dames. De nouveau avec nous cet après-midi. Ben oui, de nouveau. C'est un jeu de cache-cache entre vous et nous. Oh non, c'est un jeu de fraternité, d'amour et d'ambiance. D'accord. Également avec nous, Madame Irène Aïvi, elle est conseillère pédagogique à la retraite. Bonsoir. Bonsoir Tatiana, bonsoir à vous, chères sœurs, et bonsoir, chers internautes. La dernière panéliste de cet après-midi, vous l'avez vu une fois, elle a décidé de revenir avec nous cet après-midi. Elle n'a pas sa langue dans la poche et on va le découvrir tout au long de notre émission. Elle s'appelle Emma Gaga, elle est enseignante. Bonsoir. Oui. Bonsoir Tati, bonsoir à tous. Bon non, le second je ne vous dis pas, je garde ça pour moi, chers internautes. Alors les dames, le thème, ça vous parle? Bah, la parole est jetée, prenez-la. Bien oui, ça nous parle, c'est un fait de société. C'est courant, donc en parler, ça va nous permettre de décortiquer le sujet dans tout son contenu. Madame Aïvi. Oui, je crois que je vais abonder dans le même sens que Madame Emma. C'est réellement un fait de société. Et malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Déjà, avec ce que je dis là, vous comprenez déjà ma position par rapport à cette affaire. D'accord. Espoir. Ah, la parole est vraiment jetée. Je pense que si elles ont, les dames ont toutes les deux parlé, j'ai déjà un avis qui est quand même favorable là. J'ai un avis, je ne sais pas encore. Mais exactement. On verra bien. Moi, je dirais que ce n'est pas recommandé. C'est pas un cas que je recommande, mais je dirais que dans la vie on ne peut pas tout anticiper et qu'il y a des cas de force majeure parce que parfois ça peut même être ton conjoint qui te dit écoute, ton ex est là, s'il peut nous aider, sollicite-le, alors qu'il est conscient également de ce que ça pourrait engendrer dans la tête de l'ex en question. Et ça dépend de comment votre relation s'est terminée avec l'ex en question. Ça dépend de beaucoup de paramètres. Mais à la base, il y a un paramètre d'éducation, un paramètre de rapport, de relation, en fait, triangulaire, là, qui, en réalité, nous permet de savoir si c'est faisable ou pas. Parce qu'il y a des ex avec lesquels vous vous quittez en queue de poisson. Il y a des ex avec qui vous avez peut-être eu des enfants et vous avez gardé de bons rapports. Et avec ces ex-là, en fait, il s'avère que ils connaissent peut-être votre nouveau mari et ils sont en relation amicale avec vous, ils vous respectent, ils respectent votre intimité et vous pouvez même supposer que vous êtes des amis désormais parce que vous avez peut-être un lien d'enfant, vous avez peut-être un autre lien encore plus fort qui fait que votre partenaire actuel reconnaît et accepte cela. Ça peut arriver, il y a des relations comme ça. Donc c'est ma position par rapport à ça. Ce n'est pas ce qui est recommandé, mais c'est des situations qui pourraient arriver. Parce qu'on ne peut pas être en train de mourir et dire que oui, parce que c'est l'ex, parce que je suis jaloux, on n'ira pas vers et tout ça, mais je suis désolée. Alors la question que je vais poser à Emma et à toutes les femmes sur ce plateau, oui. Une fois qu'une femme est mariée, est-ce qu'elle doit faire le vide complet autour d'elle?
Attendez, vous savez, sur la question d'ex et tout le reste, il y a plusieurs cas. Ouais. Vous comprenez? Il y a plusieurs cas. Il y a le cas où vous avez vécu avec un homme et puis tout au long de la relation, cet homme c'est un pervers narcissique, un manipulateur, un menteur qui vous trompe, qui vous fait des infidélités tout le temps. Celui-là, on le bloque et puis on passe sa route. Il y a d'autres, tout devrait se passer pour le mieux, mais malheureusement, il y a eu des paramètres, des questions de famille, de belle famille qui n'étaient pas d'accord pour la relation, des questions de maladie, de religion qui vous ont opposés et chacun a pris sa route. Mais ça ne fait pas de vous des ennemis. Vous gardez de bonnes relations et la vie continue. Alors, ce n'est pas parce que vous êtes marié que c'est fini et que vous devenez seul sur la planète Terre. Il y a forcément des relations dont vous avez besoin, que ce soit votre ex ou des amis de classe, des gens avec qui vous avez eu du parcours. Ce n'est pas parce que vous êtes marié que ça y est, vous vous coupez de tout le monde, ça n'a pas de sens. Parce que nous avons toujours besoin des relations interhumaines, vous comprenez? Voilà. Madame Ivy. Oui, je suis d'accord. Et là, moi, j'ai un autre avis complémentaire, en ce sens que tout de suite, quand on entend un ex, c'est quelqu'un avec qui vous avez une histoire d'amour et qui a fini. Et puis bon, chacun a pris son chemin. Alors, il se fait que toute relation amoureuse, quand ça finit, ça n'a jamais été de gaieté du cœur. C'est clair. On ne se quitte pas dans une relation pour être gai, joyeux, et chacun va aller de son côté. J'ai jamais entendu parler comme ça. Bon, ou bien on peut faire semblant d'accepter, mais au fond de soi, il y a toujours un goût aigre que l'on a quand on finit une relation. Donc, on se dit toujours, j'ai mal, mais on supporte. Donc, l'ex, ce n'est pas quelqu'un avec qui vous avez le sourire aux lèvres comme ça. Il peut arriver dans la vie où des gens peuvent se retrouver dans des situations où, bon, vous êtes devenu ex. Je tiens compte des différents exemples que Mme Gaga vient de donner. Et puis, bon, c'est vrai, la vie continue. Mais alors, quand vous êtes marié, je suppose que lui aussi, de son côté, il a refait sa vie. Mais vous êtes marié en bonne et due forme. Et là, votre couple a des difficultés financières. Mais tout de suite, la première personne à qui penser, ce n'est pas lui. C'est pas lui. Tout simplement parce qu'on ne sait pas de quelle manière vous avez fini votre relation. Si la relation lui a laissé un goût amer, et que, c'est vrai, il a le blé et tout, et que, je ne sais pas, sur votre propre entêtement ou votre propre décision, c'est votre mari qui vous envoie vers lui. Celui-là qui déjà a quelque chose dans le cœur par rapport à vous, qui êtes sorti de sa relation comme ça, mais il va se frotter les mains, il va se dire, très bien, elle revient. Quoi bon? Bienvenue. Et quand c'est comme ça là, mais il a le blé, d'accord, mais là, il va vous faire marcher. D'accord. Bon, là, je suis pas totalement d'accord avec cet avis. Parce que, comme je le disais tantôt, c'est vraiment relatif. Vous savez, il y a des personnes... Je ne suis pas du tout d'accord avec le fait que quand on se quitte avec un ex, ça fait mal, Non, c'est humain. C'est humain le sentiment que quand, de façon charnelle, on met un terme à une relation intime, que ça fasse mal. Mais ça fait mal sur le moment. Et progressivement, quand les objectifs sont connus, et comme elle l'a dit tout à l'heure, chacun retourne dans sa vie et tout. Et quand on a, par exemple, un lien, c'est-à-dire on a des enfants ensemble, et qu'à un moment, on arrive à maturation, on se rend compte que, oui, on a des difficultés, on peut se porter. Mais moi, je connais des couples qui sont restés dans cette dynamique-là. Je connais des couples qui ont des enfants et qui se sont quittés dans la douleur et tout ça, mais chacun a refait sa vie aujourd'hui, et ils se complètent. C'est plus ou moins en fait, c'est comme la relation amicale qu'ils avaient développée avant d'être en couple, avant d'avoir des enfants, avant de rencontrer des difficultés familiales, avant de se quitter. C'est des couples qui ont traversé des difficultés et qui, aujourd'hui, chacun a refait sa vie. Et ils arrivent à connaître les limites les uns des autres et à avancer. Oui, mais dans ce cas, est-ce que la femme, par exemple... Se dire que, parce que... Oui, il y a des cas, il y a des pervers narcissiques, il y a des gens qui sont sadiques. Mais alors, en tant que femme, c'est à toi de savoir, c'est pour ça que je dis ça dépend, c'est à toi de savoir en tant que femme, quand ton mari t'envoie vers lui, de dire à ton mari que non, cet ex-là, il est dangereux, je l'ai quitté parce qu'il est toxique. Je l'ai quitté parce que si j'estime que s'il faut même manger du sable ensemble, on va manger du sable ensemble. Oui, mais dans le cas... aller vers lui. Oui, mais Espoir, et Madame Ivy, permettez, dans le cas où le mari n'est même pas au courant, il ne sait même pas, et
tu retournes vers ton ex pour lui demander de l'aide financière. Alors là, je ne suis pas d'accord avec Tatiana, ça. Oui, il faut allons-y, qu'on soit factuel. Oui, oui. Vous savez, il y a des gens à qui il ne faut jamais demander de l'aide. Même si vous êtes moribond, même si vous êtes à une seconde de la mort, il y a des personnes à qui il ne faut jamais demander de l'aide. Et c'est pour cela que je parlais des antécédents que vous avez avec les personnes. Vous savez, il y a des ex. Ce sont des personnes qui sont évoluées dans la tête. Ce sont des personnes qui sont classes, qui veulent vous aider, non pas parce que vous aviez eu une aventure par le passé, mais juste parce qu'ils sont généreux de cœur, parce qu'ils sont des gens qui ont de la bonté, ils sont compatissants. Ils peuvent t'appeler. Moi, je connais des gens qui sont des S, et puis une fois en passant pour les fêtes de fin d'année, ils disent, mais toi, tu es où? Voilà de l'argent pour les cadeaux des enfants. Voilà. Sans arrière-pensée, pas parce qu'ils calculent des choses ou bien qu'ils attendent des choses en retour. Donc, mais c'est pas parce que systématiquement vous avez vécu quelque chose par le passé qui doit rester des histoires dans le futur. Il y a des relations, ça s'arrête, mais on gagne les contacts dans le bon respect, dans le respect du conjoint de l'autre. Donc, ces gens d'ex-là, on peut aller vers eux, exposer les difficultés financières du couple. Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne suis pas d'accord avec l'exposition des difficultés financières du couple. Non. Je suis pas mais on peut retourner vers. Je suis pas mais on peut retourner voir l'ex sans pourtant lui parler des difficultés financières. Mais dans le contexte présent, cet après-midi, on parle de ces couples qui traversent des difficultés financières et dont les femmes retournent voir les ex. Sans demander, sans que le mari soit au courant. Non, moi je pense que ça... Justement, sans que le mari ne soit au courant. Je pense que ça c'est dangereux. C'est là où le bas blesse. Je pense que là c'est dangereux. Parce que c'est très grave. C'est suicidaire même. Oui, c'est là, c'est grave. Vous faites cet après-midi comme si ces cas-là n'existent pas. Oui, c'est des cas qui existent. On va laisser Madame Irène. Oui, c'est pas qu'on dit que ces cas n'existent pas. Les cas existent bel et bien. Et même pire que ça. Mais alors, la situation est ceci. Si le mari est au courant, ça se comprend. Mais si le mari n'est pas au courant et que vous prenez sur vous d'aller rencontrer votre ex, mais là c'est dangereux pour le couple. C'est que là vous êtes dans un état de vulnérabilité qui ne dit pas son nom. Et quand il va vous voir venir, et que ce n'est pas un bonhomme, bon samaritain comme Madame Gaga vient de dire, et que c'est quelqu'un qui déjà a des affaires dans la tête et qui vous attendait à un certain tournant, et vous venez, mais vous voulez quoi? Il va vous donner le blé, mais c'est un marché qu'il va vous faire. Il vous demande tout simplement, c'est après on doit laisser, il vous donne l'argent et puis il va faire s'il vous plaît, en même temps, soyons réalistes. En même temps, vous savez, ça dépend de la moralité que vous avez en tant que femme. Vous savez, il est arrivé des cas où on est marié à des hommes super jaloux. D'accord? Ils ne veulent rien entendre. Ils préfèrent mourir dans toute sa dignité, dans toute sa fierté, que de savoir que sa femme va demander de l'aide à son ex. Et pourtant, le besoin s'impose. Peut-être c'est un enfant qui est gravement malade et qu'il faut rapidement débourser de sous pour aller aux soins. Et que ni lui, ni vous n'avez les moyens. Mais vous savez que de l'autre côté, il y a quand même votre ex-partenaire qui peut vous aider, d'accord, de façon, comment on appelle ça? Désintéressée. Oui. Je parle de votre propre moralité dans ce cas, parce que si vous savez qu'en allant le solliciter, ça va vous poser des problèmes, n'y allez pas. C'est mieux. N'y allez pas, parce que c'est dangereux. Et il y a souvent ce qu'on appelle, entre griffes, le feu brûlant, l'ancien feu. L'ancien feu, ça prend vite et il faut s'en méfier. Expliquez-nous le feu brûlant, il prend comment? L'ancien feu, c'est-à-dire que vous aviez... Tati, quoi. Vous étiez resté avec un mec et puis par concours de circonstances, vous vous êtes séparés. Mais ce n'est pas pour autant que vous avez oublié cette personne. Il reste quand même des traces d'amour qui sont restées. Et l'ancien vœu, c'est quoi? C'est lorsque vous trouvez une occasion de vous rapprocher de cette personne et puis pour un quelconque geste, ça s'embrase et puis vous vous sentez de nouveau attiré par ce monsieur-là. Et vous rentrez, vous commencez par envoyer de petits messages, comment ça va. Et de fil en aiguille, d'une manière ou d'une autre, vous vous retrouvez devant... Donc, il faut se méfier de tout ça. C'est pour ça, les ex, il faut s'en éloigner autant que possible. Alors, mais pas pour en faire des ennemis, parce qu'ils ne le sont pas. Oui, je me retourne vers Espoir. Vous avez tout dit cet après-midi que c'est pas normal que la femme retourne vers son ex pour solliciter une aide financière, machin, hein. Mais si on prend un cas d'espèce où votre mari doit être évacué
parce qu'il a des soucis de santé. Et la seule personne qui peut vous aider, c'est votre ex, qu'il soit chiant, feignant, qui vous ait fait boire à ma vivée amère, qui vous ait mis des bâtons, bref, vous faites comment? Vous allez vers lui pour sauver votre mari ou alors vous laissez votre mari crever. Les internautes attendent. Espoir. Écoutez, vous savez, la vie, c'est pas comme un jeu, mais c'est un peu tout comme. C'est pas comme un jeu, mais c'est un peu tout comme. On est tous sur une table et puis on avance des pions et puis on essaie de voir ce que ça donne. Quand vous parlez d'ex, je suppose que c'est des relations précédentes. Oui. C'est pas forcément la dernière personne avec qui vous étiez en couple. C'est des relations précédentes. Et si vous avez un mari que vous connaissez le tempérament de votre époux. Là, je suis vraiment très sérieuse. Vous connaissez le tempérament de votre époux. Vous êtes restés ensemble. Vous vous êtes promis fidélité. Vous savez qui il est. Vous avez votre moralité. Vous avez vos principes de vie. Vous avez déjà eu à évoquer certaines situations. Et vous savez qu'il serait réellement contre et que si vous le sauvez de par là, bien qu'il soit en vie, il fera de votre vie un enfer sur terre. Après ça, franchement, il vaut mieux s'abstenir. S'il faut lancer... Le laisser mourir. Non, pas le laisser mourir. S'il faut lancer une collecte, s'il faut lancer un appel à bonne volonté pour le sauver, faites-le. S'il faut en parler en famille, à sa famille plus précisément, faites-le. Mais si vous savez, parce qu'il y a des hommes, vous savez, ils sont très bien. C'est des personnes très bonnes. C'est des personnes qui... à un petit déclic comme ça devient... Les personnes les plus généreuses sont les personnes les plus dangereuses après. Très gentil, un mari bien aimant et tout ça, vous le sauvez avec l'argent de cet ex-là. Et il l'apprend. C'est-à-dire que malgré vous, il finit par l'apprendre. Ce mari-là, que vous avez connu câlin, gentil et tout, et qui n'aurait pas apprécié ça, et vous le savez, vous le faites dans son dos, vous allez le méconnaître. Il pourrait devenir violent. Il pourrait vous battre. Il pourra faire de votre vie un enfer sur terre et vous ne saurez même pas pourquoi. Parce que c'est quelqu'un qui a des principes à la base et avec qui vous avez eu à évoquer certaines situations. Et il sait que vous savez qu'il n'aurait pas accepté ça. Et si vous le faites contre son gré, bien qu'il soit en vie, il peut faire de votre vie un enfer. Oui, je me retourne vers Madame Ivy avant que je ne passe la parole à Emma. Je propose la même question. Oui. Vous faites comment? C'est la seule personne qui peut sauver votre mari et qui est à même de sauver votre mari. Vous faites comment? Vous je ne sais pas, dites-nous. Alors, moi je pense que dans cette situation, il faut avoir la tête bien assise sur ses épaules. Même si la vie de mon mari est en danger, ce monsieur, mais c'est qu'avec lui, il y a un certain nombre de principes de base sur lesquels vous êtes partis. Vous le connaissez mieux. Et si par hasard il est super jaloux, comme on dit là, même s'il revient en bonne santé, mais c'est vous qui allez payer parce qu'il ne va jamais croire que ce monsieur vous a mis son argent à votre disposition pour le soigner, lui, sans qu'il y ait eu quelque chose avec vous. Vous pouvez tout dire, il ne va jamais vous croire. Jamais. La meilleure des choses, c'est de mieux le laisser mourir. Non, c'est de trouver d'autres occasions. Maintenant, vous n'avez pas justement d'autres occasions. C'est ça que je veux faire Je sors d'une famille aussi. J'ai des relations, j'ai des connaissances. Je peux aller sur ces personnes, m'endetter même s'il faut. Voilà. Quitte à le sauver. Oui. Parce que aller de ce côté-là, ce qui est clair, dangereux. Il va revenir, mais après, vous allez voir. Vous allez subir les conséquences. Emma. Il ne tient pas. Attendez. Et si c'était moi-même qu'on devrait évacuer, d'accord, aux soins intensifs, et que je n'ai pas les moyens, et que mon mari non plus, et que l'on a cherché de part et d'autre, on n'en a pas trouvé, mais qu'il y a le Mongol de l'autre côté qui peut aider. Là, je fais comment? Donc, parce que je vais tenir compte de sa grande jalousie, je me laisse mourir? La réponse est non. Non. Lorsque l'urgence est là, à côté de nous, et que c'est une question de survie, les réactions qui viendront, qui seront suscitées, ça là, c'est à l'arrière-plan. On est dans le moment présent et il y a quelqu'un qui va mourir. On va laisser de côté il n'aime pas ça, il se fâchera de côté. Et on règle d'abord l'urgence, après, on va calmer monsieur. Et il y a quelque chose qui vous échappe. C'est pas tout comme si la femme s'assoit avec son mari pour dire que tiens, monsieur tant, c'est celui-ci, il est mon ex, l'autre, on était sortis. Quand j'étais plus jeune, on a eu ceci. Généralement, on n'en parle pas. Pas du tout. D'accord? Donc, laisse le plus probant
tonton parle généralement dans les cas, régulièrement, c'est les gars avec qui on a fait d'enfants et puis ça n'a pas marché et puis moi je me suis retrouvée dans le couple. C'est sûrement de ceux-là, on parle le plus souvent. Tandis que derrière, il y a quand même d'autres personnes avec qui on était sortis. Je ne suis pas obligée de raconter à mon mari la liste, de décrire à mon mari la liste de gens avec qui j'étais sortie. Donc, lorsque le besoin se fait, avec... tout le respect de ma personne et de mon mari. Alors, tu regardes l'alphabet français, tu tires une lettre au pifomètre. Je ne tire pas au pifomètre. Je vois dedans la qui est-ce qui a le jet pour m'aider. Ah, c'est question de vie ou de mort. Donc, on n'a qu'à dire que Marie va se fâcher et puis on n'a qu'à le laisser mourir. En tout cas, moi, je prends pas. Tu prends d'abord le jet. Je prends. Tu le mari. Et puis après, là, faut venir, on va parler. Il faut venir me frapper, on va voir c'est comment ça se fait. Ah, c'est qu'elle a fait. Espoir est dépassée. Non, je suis pas dépassée. Je comprends sa réaction. Je comprends très honnêtement sa réaction. C'est juste que j'ai vu des personnes, je pense que madame a compris dans quel sens j'ai vu des personnes comme ça, devenir comme ça, parce que justement elles ont des principes. Elles ont des principes, mais vraiment très clairs en fait. Elles ont grandi dans cette éducation-là. Tu vois, moi, dans ce cas de figure, c'est vrai que quand la situation se pose, c'est vrai que l'esprit est là, on est ardent, et puis on doit prendre une décision, on agit. Si tout de suite c'est la personne, et si tu ne sais même pas faire, on dirait que la nature informe la personne, et c'est la personne dont tu as besoin même qui t'appelle. Et la personne t'appelle, et tu as une voix bizarre, et tu es obligé d'exposer le problème. Ok. Mais je sais que si je sauve la vie de ce mari-là, dans le cas de figure qu'elle expose, je vais divorcer. Ah bon? Vous savez, oui, parce que... Pourquoi? Oui, parce que c'est une question de principe. Si tu divorces, tu sais que tu as outrepassé un principe toi-même. Retire-toi. Mais espoir. Non, s'il vous plaît, je vais oublier. Tata Espoir, oui. Est-ce que c'est parce que je suis malade à en mourir, d'accord? Non, là, on ne parlait pas de toi. On parlait de toi qui est ton mari. De mon mari. Si c'est toi, je trouve que c'est différent. S'il vous plaît, Espoir. Là, on parle de ton mari. S'il vous plaît, même mon mari est mourant. Oui. Mon mari est mourant, d'accord? Et que... on a des urgences qui nous sautent au cou. Oui. Et que j'appelle monsieur Tampo dit, écoute, là, je suis dos au mur, il faut que tu m'aides. Oui. Il dit, bon, tu as besoin de combien? Il dit qu'il me faut là, tout de suite, 300 000 francs. Il m'envoie ça. Donc, parce que mon ex m'a dit, je dois divorcer, tiens. Si mon ex m'aide là, que il n'y a pas eu d'autres choses. En plus, en dehors juste de son transfert d'argent qu'il m'a envoyé, là, je vais divorcer. Sinon, il y a attendez. une nuance. Est-ce que vous associez le fait de prendre l'argent à l'infidélité ou bien juste le fait qu'on envoie l'argent? Non, je veux qu'on soit clair. Écoutez, c'est beaucoup plus profond. Parce que je suis en train d'expliquer et tu as donné un cas de figure bien précis. Je vais t'expliquer. C'est pas le montant, c'est pas la somme, c'est la méthode. C'est le principe en lui-même. C'est comme si tu disais, même si tu avais dit 2 millions, ça aurait été, tu aurais dit 10 millions, ça aurait été pareil. C'est le principe en lui-même. Tu comprends? Si c'est pour sauver la vie de ton enfant, tu es avec ton mari. Si le mari est au courant, je comprends ce que tu es en train d'exposer. Mais vous vivez ensemble. Vous avez des principes. Il a reçu une éducation que vous nous mettez en couple. Tu as reçu une éducation que vous nous mettez en couple. Vous êtes mis ensemble. Chacun évolue selon ses principes. Il y a des personnes qui n'ont pas de principe. Pas de problème. Si ton mari, il n'a pas de principe et qu'à la base, tu ne le connais pas selon certains principes, il n'y a pas de souci. Go away. No problem. Oui, c'est ce que je veux dire. Là, tu connais ton mari. Attends, je vais te répondre parce qu'elle m'a posé une question, si tu permets. Attendez. Je vais répondre à sa préoccupation. Nous allons d'abord tous mettre la balle au centre. Oui, on est au centre, t'as dit. D'accord. On est au centre. Tu chutes et je passe la parole à madame. Il n'y a pas de problème. Oui, parce que je pense qu'elle doit abonder dessus le sujet. Alors, la question de divorce, elle est très simple. C'est une question de principe. Je reviens sur ce terme parce que dans une relation, il faut avoir des bases. Si vous avez des bases, oui. Si vous n'avez pas de base, c'est différent. Tu ne divorces pas parce que ton ex... sans base. Si un mariage, tu ne divorces pas, Tatiana, tu ne divorces pas. Je suis en train de répondre. Tu ne divorces, tu n'auras pas divorcé parce que quelqu'un t'a envoyé 300 000 francs ou parce que quelqu'un t'a envoyé 1 million. Tu auras divorcé parce que tu as outrepassé un principe de base et que tu sais pertinemment bien, parce qu'au fond de nous femmes là, on sait en face de qui on est. Tu sais pertinemment bien que ça pourrait te générer autre chose après cet événement-là. Alors, soit tu choisis de rester, tu subis comme tu avais dit tout à l'heure, même s'il te frappe, vous allez en parler ensemble ou bien il n'a qu'à venir te frapper. Ma soeur, soit tu décides de partir et il revient vers le fait de
parce que je vais demander je suis à la technique de vous balancer quelques... Après, on va revenir dans le sujet. Oui, fais une phrase et puis tu vas vers la technique. Écoute, ma soeur, tu sais, c'est la question de divorce qui t'a fait réagir comme ça et je le comprends. Un homme, je pense que les hommes nous suivent. Un homme, il sait que quand tu acceptes les faveurs d'un homme, parce que lui-même, il est un homme, il sait que tôt ou tard, tu finiras par payer, en fait. Et dans son esprit, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Dans l'esprit de l'homme, quand tu vas payer, même si c'est pas systématique, tu finiras par payer. Voilà, Espoir. Non. Emma, non. Là, je me retourne vers Madame Maïs. Allons-y. Bon nombre de personnes estiment que lorsque une femme mariée se retourne vers son mari, pour son ex, pour demander une aide financière pendant que le couple traverse les difficultés, c'est une manière d'exposer son mari, c'est une manière de chosifier son mari, c'est une manière de réduire celui-là en néant. Oui, moi je vais réagir tout de suite pour dire que d'abord, aller vers son ex quand on a une difficulté financière, c'est pas la première chose à laquelle il faut penser. Du tout. Tout simplement parce que vous-même, vous mettez votre honneur de femme par terre. Hein? Ça, c'est un. Est-ce que les femmes ont encore peur de leur honneur? Vous mettez l'amour propre, votre amour propre, vous le jetez à la poubelle. Parce que, déjà que vous n'avez pas fait votre vie avec ce monsieur, il est parti de son côté, vous aussi. Mais vous ne pouvez pas savoir tout ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé après. Lui, vous ne pouvez pas savoir comment il a accepté votre départ. C'est ça. Vous comprenez? Si vous reprenez de l'autre côté, peut-être que lui, il a repris, ou alors il n'a pas repris du tout, vous ne savez pas. Mais vous, vous avez des ennuis financiers. Vous pouvez avoir un autre ennui et le voir, il va vous aider. Mais financièrement, quand vous avez des ennuis financiers, mais ce n'est pas le monsieur vers qui il faut se tourner. Il faut se retourner, ce n'est pas possible. Parce que, d'abord... Emma n'est pas d'accord. Hein? C'est clair qu'elle n'est pas d'accord. Emma n'est pas d'accord. Ce genre de choses, l'un dans l'autre. Madame Maïvi, avec votre permission, on va demander à la régie de nous ajouter encore 5 minutes, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous dis ceci. Ce n'est pas une stratégie à laquelle il faut penser. Parce que lui, là où il est, vous revenez le voir pour une situation financière. J'ai dit tout à l'heure, il va se cirer les mains. Oui, mais pourquoi vous croyez fortement que ça va être un donnant-donnant? L'idée, ce n'est pas le donnant, mais c'est ce que votre mari va penser derrière. Même si ça n'a pas existé. Attendez. Madame Maïvi Espoir, avec votre permission, à vous entendre, vous avez plus peur de ce que votre mari pensera après que la situation soit revenue à la normale. Ça, c'est votre avis. Moi, je me retourne vers Emma. Non, j'ai pas fini. Attendez. C'est pas ce qu'on a dit. Tu as mal résumé. Le résumé, elle n'est pas bon. Il y a ceci que, même s'il n'a rien, juste que je suis tranquille. Les difficultés, il y en a dans le couple financier, il a un honneur que vous ne pouvez pas sacrifier. Mais voilà que l'honneur ne peut pas régler les problèmes. Oui, on est d'accord. On est d'accord que l'honneur ne règle pas le problème, mais ce n'est pas forcément l'ex-là. On essaie des solutions si on n'en trouve pas et que c'est l'ex qui règle. Alors tu pars du coup. Si le mari veut rester, il revient. Il se fait que c'est l'ex-là qui doit vous venir en aide et que vous aussi, gaillardement, vous allez chercher l'aide pour revenir. Soyez sûr que votre relation prendra un coup. Votre mari, vous aurez réglé le problème, mais il n'aura plus jamais confiance en vous. Emma. Bon, j'accepte le... Deux contre une. Je comprends tout à fait. Je disais dans mes premières prises de parole que ce n'est pas à tout le monde qu'on demande de l'aide. Il peut arriver que vous soyez mourant, mais que vous refusiez d'appeler un tel parce que lui, il n'a pas une bonne moralité. C'est pas quelqu'un de bien. Mais je déjà aussi redit qu'à côté de ça, il y a des personnes qui ne veulent pas vous aider pour de contrepartie, qui sont des personnes bonnes de cœur. Lorsque vous avez des problèmes, que vous avez un mari mourant ou toute autre situation d'urgence, vous avez besoin d'aide financière, vous prenez votre carnet d'adresse, vous appelez les personnes qui sont susceptibles de vous aider immédiatement, dont peut-être des personnes avec qui vous étiez sortis par le passé. Écoutez, ça reste mon avis. Je contacte toutes les personnes susceptibles de m'aider, même si lui, là, il est dedans, là, ça fait quoi? Et puis, on n'a qu'à guérir monsieur. S'il est trop fâché, là, il va boire de l'eau. Parce que là, on était en face d'une grande urgence, on n'avait pas le choix. On va pas quand même laisser mourir quelqu'un
parce qu'on a des pseudo-principes de sainteté, de sanctification. Monsieur, il est comme le pape. Il y a des principes. À côté de principes, là, il y a la vie. Et la vie, elle ne s'achète pas. Souffrez alors qu'on le sauve et qu'après, qu'il nous donne le divorce parce qu'on l'a aidé. Mais c'est ce que je disais. Qu'il nous donne le divorce parce qu'on l'a aidé. Je ne sais pas comment est-ce que le fait de recevoir d'aide de quelqu'un fait de vous déjà une femme infidèle. Maintenant, si ça choque trop sa sensibilité, on en reparlera après. Mais là, moi, tout de suite devant le fait d'urgence, j'appelle toutes les personnes qui peuvent m'aider. Ça ne change rien à ma valeur de femme, ça ne change rien à ma moralité. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de cet après-midi. Déjà? Mais il y aura la seconde partie. Mais alors, un dernier tour de table. Je pose la question, je veux une réponse oui, non. Une femme mariée peut-elle demander de l'aide financière à son ex lorsque le couple traverse des difficultés? Pour moi, c'est non. Madame Ivy, il n'y a pas de oui, mais non, mais c'est... Moi, je ne suis pas d'accord avec toi, Tati. Oh là 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 là! Parce que là, content ou pas content? Content quand même. Je suis restée sur ma fin, tu n'as pas laissé. Ben, certainement que vous serez dans le second panel, on ne sait jamais. Hein. De toutes les manières, moi, je ne suis pas d'accord pour que l'on aille chercher de l'aide financière chez son ex. Mais alors, vraiment, je sais qu'il y a des femmes qui ont une certaine hauteur, hein, qui sont nantis de ce qu'on appelle la moralité. Je sais qu'il y a un certain nombre de femmes comme ça, mais elles ne sont pas légion. Oui, ça existe. Elles ne sont pas légion. De même que les bons samaritains, les hommes là, les bons samaritains, il n'y en a pas beaucoup. Mais quelque part. Mais ils existent quand même. Et on peut les trier. Sur le volet, on peut les trier. D'accord. Mais alors, la morale est que vous avez des soucis financiers dans votre couple. Madame, il n'est pas permis d'aller voir votre ex pour demander à ce qu'il vous aide. C'est la porte ouverte à tout. Emma. Tatiana, s'il y a des problèmes là, je demande d'aide. Même si c'est chez mon aide, je prends. Ah, sauvons-nous. C'est quoi? Vous savez, il y a des cas, c'est quand même pire, hein? Des cas pires que ce que nous sommes en train de décrire là. Oui, comme le cas de l'enfant dont tu avais parlé. Vous avez un enfant qui est malade. Vous avez un enfant qui est malade, le monsieur il est fauché moi-même. Et puis donc, à cause du sacro principe, je laisse mon enfant mourir. Ça n'a pas de sens. Je demande de l'aide, même si mon aide est dedans, je prends. C'est ce que j'ai dit. D'accord, chers amis internautes, chers téléspectateurs, Emma, Espoir, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. On va le refaire ce débat-là. Oui, on va le refaire ce débat. Attendez, j'ai envie de rire. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Ici, tout se raconte de cet après-midi. C'était juste la première partie. La deuxième partie s'annonce plus virulente. Alors, gardez votre position d'écoute. On se retrouve le samedi prochain.